Comment soulager une sciatique naturellement? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des solutions pour vous aider à calmer et à soulager vos douleurs sciatiques. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous souffrez de ce type de douleur. Vous avez aussi certainement des questions et donc je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo en vous donnant des explications qui soient le plus claires possible et en essayant d'être le plus concis possible. Donc le sujet de la sciatique, c'est un sujet qui est assez vaste, qui est assez complexe. Et donc j'aimerais dans un premier temps répondre à des questions, à des notions de base qui me semblent importantes à rappeler pour bien comprendre en fait le sujet. Et dans une deuxième partie, dans la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais vous présenter 3 exercices pour vous aider à calmer concrètement vos douleurs sciatiques. La sciatique, c'est quoi? La sciatique, c'est simplement une irritation en fait du nerf sciatique qui peut provoquer en fait une vive douleur sur le trajet de ce nerf sciatique. Donc ce nerf sciatique en fait, il part du bas du dos, il traverse la fesse, il descend dans l'arrière de la cuisse, il passe par le mollet jusque dans le pied. Donc si vous avez une irritation sur ce nerf, ça peut provoquer en fait des douleurs irradiantes sur le trajet de ce nerf. D'une personne à une autre, la douleur elle peut être assez variable. Certaines personnes vont avoir des douleurs plutôt modérées, plutôt légères, d'autres vont avoir des douleurs très intenses. La durée elle peut aussi varier, ça peut aller de quelque chose d'assez éphémère à quelque chose qui peut durer plusieurs jours. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très gênant, très handicapant. Je sais de quoi je parle puisque moi-même quand j'avais mes problèmes de dos, donc j'ai souffert de sciatique dans les 2 jambes. Mais fort heureusement, c'est pas quelque chose qui est irréversible. En appliquant des méthodes simples, des méthodes douces, un petit peu comme les exercices que je vais vous présenter dans la vidéo, on peut très bien réussir à soulager et à traiter les douleurs sciatiques. C'est pas quelque chose qui est grave en soi. Par contre, ce qui peut être plus grave, c'est si vous avez des signes en fait associés à cette douleur-là. C'est-à-dire que si vous avez des signes neurologiques comme la perte d'une sensibilité au niveau de la jambe, vous avez des difficultés à bouger la jambe, à bouger le pied, vous avez une perte de force, ou si vous avez des signes d'incontinence urinaire associés donc en plus à cette douleur sciatique, ce sont des signes en fait d'urgence et il est important d'aller consulter un médecin et de prendre rendez-vous avec son médecin pour voir un petit peu ce qui se passe. Certainement il vous fera faire des examens pour comprendre un peu pourquoi vous avez ces signes-là. Mais en dehors de ces signes de gravité, la douleur sciatique c'est pas quelque chose de grave en soi, c'est très gênant, c'est très handicapant, mais on peut très bien agir pour la soulager. Donc, mais quoi qu'il en soit, moi j'invite toujours les personnes à aller consulter au moins une fois dans un premier temps un professionnel de santé pour savoir vraiment quelle peut être l'origine, quelle peut être la cause et pour comprendre en fait ce qui se passe. Donc maintenant on va essayer de voir quelles peuvent être les causes de cette douleur sciatique. Donc les causes en fait elles peuvent être assez nombreuses. Donc dans cette vidéo je ne vais pas toutes les citer. Je vous invite à aller voir en fait l'article qui est associé à cette vidéo. Donc j'en parle beaucoup plus en détail. Je cite en fait toutes les causes possibles qui peuvent provoquer en fait ces douleurs sciatiques. Sachez simplement que les 2 les plus fréquentes, donc c'est celles que je vais vous citer maintenant, ce sont en général donc soit une compression discale donc due à une hernie discale qui va venir en fait comprimer ou irriter le nerf sciatique et provoquer des douleurs irradiantes. Donc ça j'en parlerai pas dans cette vidéo, je ferai une vidéo spéciale dédiée à l'hernie discale. Et la deuxième cause la plus fréquente des douleurs sciatiques, c'est le fait d'avoir un problème de tension musculaire ou un problème au niveau des muscles de la fesse. On appelle ça aussi le syndrome du piriforme. Donc dans cette vidéo, j'aborderai principalement ce sujet-là et je vous donnerai donc des exercices pour régler ce problème-là, ce syndrome du piriforme. Donc le syndrome du piriforme, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez votre muscle piriforme qui est un muscle rotateur externe de la hanche qui est situé assez profond au niveau de la hanche. Et donc le nerf sciatique qui passe à proximité, en dessous en fait de ce muscle-là. Et si vous avez les muscles de la fesse et plus particulièrement ce muscle piriforme qui est très spasmé,
très toniques, voilà, très contracturés, il est possible qu'ils viennent comprimer et écraser en fait le nerf sciatique et provoquer des douleurs irradiantes dans la jambe sur le trajet en fait du nerf sciatique. Dans ce cas-là, on parle plus de sciatalgie que de sciatique, mais les douleurs sont strictement les mêmes. Voilà, donc on passe directement aux exercices. Alors donc dans un premier temps, on va chercher à faire des automassages. Donc le but c'est de relâcher en fait toutes les tensions que vous avez au niveau des muscles fessiers, mais également au niveau des muscles autour du bassin et des hanches. Donc que ce soit les quadriceps, que ce soit les adducteurs, le tenseur du fascia lata, voilà tous les muscles qui sont situés autour du bassin de manière à bien relâcher toutes les tensions. Donc pour ça, il suffit d'utiliser simplement un rouleau d'automassage. Donc je vous montre comment ça se passe. Vous vous placez en fait sur le rouleau et le but c'est de masser de manière très lente toutes les structures, tous les tissus au niveau des cuisses. Donc ici par exemple vous avez le tenseur du fascia lata. Donc quand vous n'avez jamais fait ça, au départ je vais vous assurer que c'est assez inconfortable. Alors il ne faut pas que ça soit douloureux. Il faut vraiment que vous sentiez que ça vous amène un certain relâchement. Donc ensuite vous passez au niveau des cuisses. Là, je vous le fais un petit peu en version accélérée, mais prenez bien le temps de masser toutes ces zones-là. Moi je vous conseille de masser entre 5 et 10 minutes tous ces muscles-là. Et après donc vous pouvez masser les muscles fessiers. Je vous conseille de masser dans les deux sens, pas seulement dans ce sens mais dans l'autre sens. Donc vous pouvez croiser comme ceci la jambe et venir masser très lentement tous les muscles rotateurs externes, tous les muscles fessiers. Voilà. Vous pouvez changer le sens du rouleau de manière à masser différemment les fibres musculaires. Et vous prenez le temps vraiment de relâcher toutes les tensions au niveau de ces muscles. C'est hyper important. Une fois que vos tissus seront plus relâchés, plus détendus, ils seront plus facilement mobilisables et plus facilement étirables. Voilà, donc ça c'est pour le premier exercice. Donc ensuite, deuxième exercice, on va réaliser donc un étirement pour bien étirer les structures au niveau de la fesse et plus particulièrement donc le muscle piriforme qui est donc ce muscle situé assez profond au niveau de la hanche. Donc le but de cet étirement, c'est vraiment de soulager cette douleur sciatique, de soulager en fait la pression qu'il y a sur ce nerf sciatique. Donc pour ça, vous allez vous placer en fait sur le dos comme ceci. Donc essayez d'être bien confortable. Si vous voulez, vous pouvez placer un petit coussin assez léger derrière la tête. Donc vous démarrez comme ceci avec les jambes repliées. Et donc le but, donc on va chercher d'abord à étirer un côté à la fois. Donc ici on va étirer le côté gauche. Donc vous allez croiser la jambe gauche sur le genou droit. Donc dans cette position, pour les personnes les plus raides d'entre vous, vous allez déjà sentir que ça tire au niveau de la fesse. Donc c'est bon signe, c'est vraiment ce qu'on cherche. Mais vous pouvez rester dans cette position 30 secondes à 1 minute en respirant lentement et calmement avec le ventre. Si vous cherchez à augmenter un petit peu plus la difficulté, à augmenter un petit peu plus l'étirement, vous pouvez déjà rapprocher le talon de l'autre jambe et vous allez sentir que ça tire un petit peu plus dans la fesse. Pour les personnes les plus souples d'entre vous qui cherchent à augmenter encore plus l'étirement, ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez utiliser vos deux mains pour attraper cette jambe comme ceci, de manière à tirer pour augmenter l'étirement, soit vous utilisez en fait une ceinture. Si vous n'êtes pas assez souple, vous utilisez une ceinture ou une écharpe de manière à tirer comme ceci la jambe et ressentir un étirement dans cette partie-là de la fesse. Voilà, vous pouvez rester 30 secondes à 1 minute dans cette position et après vous devez changer de côté. Vous devez changer de côté même si vous avez pas mal de l'autre côté. Pourquoi? Mais pour ne pas créer de déséquilibre, pour pas créer de déséquilibre de tension.
c'est très important de masser les deux côtés le même temps et de la même façon en fait. Donc ça c'est pour le deuxième exercice. Et enfin, troisième exercice, on va encore utiliser un étirement. Donc c'est une version un petit peu moins avancée de cet étirement-là. Donc on voit régulièrement en fait sur les vidéos. Le problème c'est que cet étirement-là, je trouve qu'il est vraiment difficile. Moi-même quand j'avais mes problèmes de sciatique, j'ai essayé de faire cet exercice-là qu'on retrouve dans des vidéos de yoga par exemple. Mais le problème c'est que c'est assez dur. Et donc je pense qu'on n'est pas tous des yogi masters, donc je préférais vous présenter une version qui soit un petit peu moins avancée, mais qui soit tout aussi efficace. Donc pour réaliser cet exercice-là, vous allez placer en fait comme ceci la hanche. Par exemple, on va essayer de chercher à étirer le côté gauche dans un premier temps. Donc vous placez la hanche devant vous, vous devez faire un angle droit en fait entre la cuisse et l'os de la jambe. Vous faites pareil avec la jambe arrière. Vous essayez de vous tenir le plus droit possible et vous allez chercher en gardant les mains à plat de vous pencher en fait vers l'avant et vous allez sentir que ça tire dans la fesse gauche. Donc vous restez dans cette position d'étirement quelques secondes jusqu'à obtenir un certain relâchement. Donc pour vous montrer ce que ça donne sur le côté, voilà, vous placez comme ceci la jambe à l'arrière. Donc le but c'est vraiment d'avoir le buste droit et de vous pencher en fait vers l'avant. C'est pas de se pencher en ayant le dos complètement plié. Non, le but c'est de garder une position correcte du dos. Et donc vous vous penchez en fait comme ceci vers l'avant. Vous allez sentir que ça tire dans la fesse et que c'est très efficace. Donc quelques points à retenir concernant ces exercices. Ces exercices, ils ne doivent jamais provoquer de douleur. Le but c'est vraiment de vous soulager, de calmer vos douleurs sciatiques. Si vous sentez que ces exercices provoquent plus de douleur que vous en avez déjà, c'est pas bon. Il faut vraiment rester à l'écoute de son corps, rester à l'écoute de ses sensations. La douleur c'est toujours un signal d'alerte, un signal d'alarme que votre corps vous envoie pour vous dire que quelque chose que vous faites ne va pas. Donc c'est peut-être que ces exercices-là ne sont pas adaptés à vous, peut-être que vous les exécutez mal. Bien entendu, si vous arrivez à calmer la douleur, ce qui est bien, c'est d'entretenir une certaine forme de mobilité, une certaine forme de stabilité sur le long terme pour éviter toute récidive. Voilà, ça j'en parle dans l'article qui est associé à cette vidéo pour vraiment maximiser vos chances de guérir. C'est important en fait de remuscler la zone et d'entretenir une certaine forme de mobilité et de stabilité. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner pour manquer aucune future vidéo. Et si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur ce genre de méthode, sur ce genre d'exercice, pour retrouver un dos sain et sans douleur, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'ai créé une série de 5 vidéos totalement offertes où je vous montre des méthodes, des techniques pour résoudre vos problèmes de dos de manière 100% naturelle. Voilà, tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. Écoutez, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut!